Alors, si on calcule le budget caméra... Hey, salut Arthur! Oh, salut Daito. Comment tu vas? Oh bah moi ça va très bien. Parcival m'a dit que t'avais quelque chose d'important à me dire. Oui, tout à fait, oui. Voilà, en fait, j'étais en train de regarder mon script et je voulais te proposer que tu sois dans le rôle principal de ce film que nous allons tourner. Oh bah carrément, ouais. Ah, ça me fait trop plaisir. Franchement, merci de me faire confiance pour me donner le rôle principal. Ah non, mais je te remercie de ta participation. Franchement, ça me fait plaisir. Et puis comme ça, au moins, on pourra conquérir le marché chinois. Attends, quoi? Mais oui, tu sais, comme ils font à Hollywood, ils prennent un représentant de la Chine et comme ça, ils peuvent conquérir le marché chinois pour que le public s'identifie. Mais connard! Je suis pas chinois! Je suis japonais! Bah, c'est pas la même chose. Chinois, japonais, c'est de l'asiatique tout ça. Baka Gaijin! Green Book, film de Peter Farrelly qui en est aussi le scénariste avec la participation de Nick Vallelonga. Avec Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini et Dimitar Marinov. En 1962, Tony Lachach, agent de sécurité italo-américain, se voit confier le poste de chauffeur pour le musicien noir Don Shirley. Les deux hommes vont se rapprocher et créer une amitié inattendue malgré leurs deux mondes différents. Ce film est donc une retranscription de la tournée dans le sud du musicien Don Shirley qui rencontra ce jour-là Tony Lip, aka Tony Vallelonga. Et ce film est génial. Je ne sais pas si c'est le meilleur film traitant de racisme que j'ai vu, sans doute que non d'ailleurs, mais c'est un film qui traite le sujet de manière très complète. Parce que c'est un film qui va jouer sur la quasi-totalité des palettes concernant le racisme, que ce soit dans la classe populaire, dans la haute société, ou même comment on peut se rejeter des gens de la même ethnie que nous à cause du racisme. Toute une palette qui est très bien traitée. Bon, juste un petit bémol qui est du domaine du chipotage. J'ai un problème avec le racisme de Tony Lachach. Parce qu'au début du film, on montre que c'est un véritable gros raciste, le genre de gars qui va jeter des verres parce que des personnes noires ont bu dedans, qu'on dit de lui qu'il ne supportera pas le docteur une semaine parce qu'il est noir. Mais on le voit aussi interagir avec des gens d'autres ethnies sans aucun problème. Du coup, j'ai un peu du mal à situer son racisme au début. Bon, comme je l'ai dit, c'est un détail, parce que pour le reste, le film est juste excellent. Il se repose beaucoup sur le duo de Tony et Don Shirley, porté magnifiquement bien par les deux acteurs. Il y a une véritable alchimie tout le long du film. Le film arrive à trouver un très bon équilibre entre l'humour et la gravité de la situation, utilisant le contexte du racisme de l'époque pour soit nous donner des scènes comiques, soit au contraire nous indigner sur plusieurs scènes. Ça joue aussi sur les interactions entre les deux personnages principaux. Bon, on joue un peu sur le cliché du rustre populaire et du raffiné de la haute société, mais c'est fait de manière très efficace. Et évidemment, je ne peux pas parler de la musique du film. Elle est juste super bien et super bien interprétée. On a vraiment une oscillation entre le jazz et la musique classique, le tout au piano. Au final, je n'ai quasiment rien à reprocher au film, je vous conseille vraiment d'aller le voir. Ceci dit, j'ai quand même 2 coups de gueule à passer. Et mon premier coup de gueule concerne les Oscars. Pourquoi Mahershala Ali est nominé aux acteurs de second rôle? Pour moi, ça devrait être nominé aux acteurs principaux. Son rôle a de l'importance et il interprète magnifiquement bien. Et ne me sortez pas que c'est pour ne pas faire concurrence à Viggo Mortensen, parce que l'année dernière, ça ne vous a pas gêné pour Three Billboards, les panneaux de la vengeance, et cette année, ça ne vous empêche rien avec La Favorite, qui a 2 nominés elle aussi dans les actrices de second rôle. Alors, s'il vous plaît, ne me faites pas genre qu'il n'y avait pas moyen de mettre 2 acteurs d'un même film pour les Oscars des acteurs principaux. Surtout quand à côté,
pour un rôle quasiment équivalent, vous avez nominé Bradley Cooper pour A Star is Born. Non mais, je veux dire, à un moment donné, si vous vous faites accuser de racisme, vous l'avez cherché, les gars. Hein. Et mon second coup de gueule, c'est pour la polémique du film autour du traitement du racisme. Alors qu'on soit clair, je ne vais pas contredire la famille de Don Shirley, elle s'y connaît mieux que moi sur le sujet, et bon, je me doute que le film a menti sur certaines choses. Mais ça, c'est obligatoire. Tous les biopics romancent certains événements. Tu ne peux pas avoir une retranscription fidèle à 100% de tous les événements sur la vie d'un personnage. Il y aura forcément des passages romancés. Par contre, la journaliste Brooke Hoggie a quand même sorti une connerie vis-à-vis de ce film qui dit que ce film donne à comprendre les racistes et qu'il renforce le privilège blanc. Juste une chose à dire, mes couilles. J'ai vu ce film et je n'ai pas de filtre de Social Justice Warrior devant moi et je vais vous le dire, ce film est une dénonciation du racisme. À aucun moment il ne justifie, à aucun moment il ne dit qu'il faut accepter le privilège blanc. À aucun moment je me suis senti proche des racistes blancs dans ce film. Et le seul raciste attachant, c'est un raciste qui comprend que son racisme est une erreur. Alors, sérieusement, je vois pas en quoi ce film justifie le privilège blanc. Alors peut-être que certains vont gueuler parce que le personnage de Mahershala Ali dit que certains noirs le rejettent parce que pour eux il est pas assez noir. Mais je suis désolé les gars, c'est une réalité. Les termes bounty, nègre de maison, c'est des noirs qui considèrent certains noirs qui ne sont pas d'accord avec eux comme plus assez noirs. Qui sont noirs à l'extérieur et blancs à l'intérieur. C'est une réalité. Et même Mahershala Ali a dit dans une interview qu'effectivement c'était très fréquent que lorsqu'un noir n'était pas d'accord avec des idées politiques de la classe populaire noire, il se fasse traiter de blanc. En ce qui me concerne, je vous recommande le film. Plutôt 2 fois qu'une même. Voilà, c'était la critique de Green Book. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas et à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma. Ciao!